Continue de chanter, mon frère, ma soeur. Tu es saint. Proclame sa sainteté. Proclame sa sainteté. Proclame sa sainteté. Seigneur, ces instruments que tu nous as donnés, Seigneur, nous ne pouvons pas cesser de te remercier pour leur vie. Bénis-le abondamment, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie de tes serviteurs et de tes servantes dans la maison de Dieu. Je bénis la vie de l'homme de Dieu, pasteur Roger et pasteur Marcos. Et le pasteur, l'autre qui est au milieu de nous ce matin. Je bénis ton nom pour la vie, Seigneur, papa de la chorale. Bénis-les abondamment. Je bénis également ton nom pour la vie de ce peuple merveilleux. Seigneur, bénis-les aussi. Glorifie ton nom ce matin. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Reçois toute la gloire. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Et repartit le même. Il fait quelque chose dans notre vie. Il agit toujours quelque chose dans notre vie. Il reproche toujours quelque chose de notre vie. Que son nom soit loué. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Et nous allons lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, le verset 1er. Hébreux 12, le verset 1er. Hébreux 12, verset 1. Non, donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Oui, Est-ce qu'on peut lire enfant ou bien c'est pas possible? Allez-y. Oui,
Mais tout le monde les nourriers sont clairs. Les dominos. Mini Joe, bueno, tout tabano milo. Après, non, les robito. Pour Joe, vous pouvez ma verona. Donc, elle était au milieu et tout. Mini te, le oiseau et sorte de témoigner. Bon, mais le qui quand ouais ou non. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons ce matin nous entretenir sur un thème. Maintenant, quand nous menons les sentiments, nous pouvons parler Libérer des fardeaux. Le thème sur lequel nous allons nous entretenir. Libérer des fardeaux. Alléluia. Alléluia. Est-ce que la vie en Christ mérite-t-elle d'être vécue? Moi, je réponds affirmatif. La vie en Christ mérite d'être vécue. C'est une vie d'épreuve. Mais c'est aussi une vie de bonheur. Une vie de joie et de paix. Alléluia. Alléluia. C'est une vie d'épanouissement. De liberté en Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Jean chapitre 8. Le verset 36 a dit, et si le Fils vous êtes réellement libre. Alléluia. Amen. Imaginez un instant un oiseau ou un animal qu'on a mis dans une cage. Et du coup, on le libère. Imaginez la joie que peut ressentir cet animal. La joie que peut ressentir cet animal en lui-même. C'est cette joie que nous ressentons dans le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est une vie d'épanouissement. Mais le paradoxe, pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne s'épanouissent pas réellement en Christ? On observe les chrétiens. On se pose souvent la question de savoir, mais est-ce que réellement y a-t-il la joie? Y a-t-il cette paix? Ce bonheur? Cet épanouissement en Christ. Est-ce que aujourd'hui, quand les païens observent la vie des chrétiens, est-ce que cela les inspire? Cela les motive de venir à Christ? Alléluia. Il y a un problème. Et c'est ce problème. C'est de ce problème que nous allons parler ce matin. Le livre d'Hébreux dit, nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, alléluia. Nous donc, il ne s'agit pas seul de Dieu. Il ne s'agit pas des parents. Alléluia. L'auteur du livre d'Hébreux ne s'adressait pas aux païens. C'est nous qui sommes environnés d'un si grand nombre
tes témoins. Quand le monde nous observe, quand ces témoins autour de nous, dans nos quartiers, dans nos marchés, dans nos services nous observent, est-ce qu'ils voient cet épanouissement, cette joie en nous? Alléluia. Quand il s'agit des chrétiens ici, et la parole dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. Alléluia. Amen. Amen. Il y a deux éléments, deux choses dans ce verset. Et ce sont ces deux choses qui constituent tout le problème du chrétien que nous sommes. La première chose, ce sont les fardeaux. Le fond dit, la première chose, ce sont les fardeaux. Et la deuxième chose, le péché. L'auteur du livre des Hébreux fait la distinction entre les deux choses. Il dit les fardeaux et le péché. Les fardeaux et le péché. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous allons nous pencher seulement sur la première chose. Les fardeaux. Sur le plan visible, les fardeaux constituent une charge que l'on pose sur quelqu'un. C'est une charge portée par quelqu'un. Vous pouvez lire ça dans la Lamentation 5, le verset 13. La Bible dit que les jeunes porteront des meules. Alléluia. Et les enfants sont accroupis sur le cou des fardeaux des bois. Alléluia. Donc les fardeaux des bois, c'est visible. C'est des charges posées sur quelqu'un. Amen. Les fardeaux des bois, visibles. Alléluia. Mais il y a aussi les fardeaux invisibles. Et dans le livre d'Hébreux ici, dans notre contexte, il s'agit pas de fardeaux visibles ici. Alléluia. Il s'agit de fardeaux invisibles. Alléluia. Amen. Et c'est de ce fardeau que Jésus parlait lorsqu'il dit venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc le fardeau ici, c'est une charge invisible. Dans Nombre chapitre 11 verset 11, Moïse s'écria à Dieu. Lisons ce verset s'il vous plaît. Le fardeau invisible. Le peuple de Dieu n'est pas sur un plateau porté par Moïse sur sa tête. Ce n'est pas visible.
il parle ici du souci que lui donne le peuple de Dieu. Ce souci dans son cœur. Alléluia. Beaucoup de chrétiens vivent avec le fardeau, avec le fardeau du passé. Ce matin, le Seigneur va te libérer de ça. Beaucoup de chrétiens sont en Christ, mais avec le fardeau. Remarquez qu'il ne s'agit pas ici du péché. Ne parlons pas du péché là. Nous allons décortiquer, vous allez savoir de quoi il s'agit. Mais ils vivent avec le fardeau du passé. Mais pourtant la Bible a dit dans 2 Corinthiens sont passées. Et toute chose est devenue nouvelle. Mais la réalité de ce verset ne s'applique pas dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils sont en Christ, mais avec le fardeau. Et dans ce contexte, comment est-ce qu'ils peuvent s'épanouir? Est-ce la faute de Dieu? Alléluia. Alléluia. Les fardeaux sont des blessures émotionnelles du passé. Dans la vie de chrétien. Beaucoup de chrétiens dans le Seigneur en Christ, dans leur vie passée avant de connaître Christ, à travers leurs relations, avaient été blessés. Et ces blessures ne sont jamais cicatrisées. Parce que ces blessures, ces fardeaux ne sont jamais déposés au pied de Jésus. Ils sont en Christ. Mais dans leur cœur, il y a les déceptions du passé. C'est ainsi que la joie disparaît de leur vie. Et la vie chrétienne devient une vie de face. Quand on se retrouve en Christ, paix, joie, alléluia. Mais au fond, cette fardeau subsiste encore. Elle continue de ronger le cœur. Continue de créer des dégâts dans leur cœur. Alléluia. Alléluia. Les fardeaux sont les amertumes du cœur. Je vais définir ce que c'est qu'un amertume selon la dictionnaire et vous allez voir. Une amertume, un sentiment durable. Une amertume, un sentiment durable. De tristesse. Mêlé et mon cœur. Lié à une humiliation. À une déception. À une injustice. Alléluia. Alléluia. C'est un sentiment d'humiliation dans le cœur. De tristesse dans le cœur. De déception dans le cœur.
C'est un sentiment que l'on ressent parce qu'on a subi une injustice. Une trahison. Dans une relation, entre collègues, entre amis, entre parents. Ils ont été trahis. Et c'est que ils n'ont jamais oublié ça. C'est pourquoi il n'arrive plus à faire confiance à ceux avec qui ils sont dans le Seigneur. Il n'arrive plus à faire confiance à leurs frères. Ils ne sont plus à l'aise dans la relation entre frères et sœurs. Alléluia. Il ne s'épanouit plus. À cause de la trahison du passé. Le Seigneur, ce matin, vous libère. Je prie dans le nom de Jésus. Tout fardeau de votre vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de votre vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Tout fardeau de votre vie soit ôté au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Les fardeaux sont les offenses du passé. Oh, Les querelles du passé. Les jalousies dont on a été victime dans le passé. Alléluia. Quelqu'un t'a offensé dans le passé. Et le non-pardon qui ronge ton cœur fait que cette offense ne continue pas te ronger de l'intérieur. Cette offense continue pas te gangréner de l'intérieur. Mais pourtant tu es en Christ. Mais tu n'as jamais su déposer ce fardeau au pied de Jésus. Tu n'as jamais su te dépouiller de ce fardeau. Tu le traînes jour après jour dans les et alors, on ne voit plus la joie en toi. Parce que tu développes des attitudes. On va parler de ces attitudes que tu vas développer. Tu développes d'autres attitudes. Et ces attitudes ne sont rien que des conséquences de ce que tu as Tu développes des mauvaises attitudes vis-à-vis des frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Les fardeaux sont les querelles, les jalousies familiales. Amen. Vous voyez, Jacob a eu une querelle avec son frère. Et cela l'a suivi toute sa vie. Il n'était pas en paix. Malgré les biens qu'il possédait, malgré la richesse qu'il possédait, jusqu'au jour où il a décidé d'aller se réconcilier avec son frère. Parce que son cœur était maîtrisé. Il avait tout. Mais en son sein, c'est comme la vague de la mer qui se soulève jamais. Il est. Alléluia. La querelle familiale. Les jalousies familiales constituent des fardeaux que nous traînons. Que le chrétien traîne.
Bon, Christian, on le dit, on va prendre. Quand même, il est dans le Seigneur. Bon, des thèmes à couler, mais ça, on va prendre dans les dons. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il y a des chrétiens aujourd'hui dans le Seigneur. Bon, Christian, on l'a des bébés, qui ne parlent même pas avec leur soeur. Qui ne parlent même pas avec leur tante, avec leur cousin. Leur relation familiale est en de mauvais état. Quand tu as mais nous mettons et donner nos médailles. Mais comment voulez-vous que celui-là s'épanouisse dans le Seigneur? Parce qu'il lâche ce fardeau dans son cœur. Il n'a pas de répit en lui-même. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur va nous délivrer de tout son Les fardeaux sont les états d'anxiété, de peur. De traumatisme. Amen. Du passé. Peut-être à travers un événement malheureux. Tu es affecté par la peur, par l'anxiété. Et même en Christ, tu ne peux dégager. Alléluia. Et tu développes d'autres attitudes de timidité, de complexe. Alléluia. Pourtant la Bible a dit, l'esprit que je vous donne, c'est un esprit de force et de sagesse. Ma wọ́dọ̀ mi lọ gbígbọ́ ẹ̀ná mi yàn ẹ̀yìn kẹsì sí gbígbọ́ wa mẹ́ẹ̀dẹ́ sọ́dọ̀ kẹsì ní gbèbí ló sí gbígbọ́ wa. Puisque ce fardeau était là comme sous-bassement, comme fondation. Bọ̀dé àgbáyé ọ̀hún káàdì dòndóm ní ebodò fínlẹ̀ tó wọ̀. Tu es constamment animé par l'anxiété, par la peur. Gbèbí nù ọ kẹsì síjọ jírí àná mi. Et tu ne t'épargnes pas en Christ. Wà fòdò Kristu mẹ́rin. Je répète, la vie en Christ, il est vrai que c'est une vie d'épreuve, mais c'est aussi une vie d'épanouissement. De bonheur et de joie, de paix. Alléluia. 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 Si ce n'est pas le cas, ça ne sert à rien d'être en Christ. Si ce que tu vis actuellement n'est pas meilleur que ce que tu avais vécu quand tu étais de l'autre côté, même s'il y a des épreuves, alors ça ne vaut pas la peine. Les fardeaux, pour finir, constituent l'état de manque de pardon. Tu portes ce poids en toi vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ton collègue, vis-à-vis de ton ami. Parce que tu n'arrives pas à le pardonner pour ce qu'il t'a fait. Et ce fardeau subsiste à ton cœur jour après jour. Ce fardeau te gangrène jour après jour. Tu ne peux pas t'épargner dans cet état. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas t'épargner dans cet état. D'où viennent les luttes? Oui. Et d'où viennent les querelles parmi vous? Oui. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Alléluia. Ce sont vos sentiments qui combattent dans vos membres, ça combat dans vos corps. Alléluia. Ce sont ces sentiments qui combattent entre vous-même.
C'est là la source. Et les filles aussi, d'où viennent les jalousies? Parmi vous, vous chrétiens, vous enfants de Dieu, parce que toute chose n'est pas encore nouvelle dans votre vie. Le fardeau nous conduit à développer une attitude de calomnie, de méchanceté et de clameur. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 4, le verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Alléluia. Le mot amour n'est que sur le bout des lèvres pour eux. Mais au fond, c'est de l'hypocrisie. La rancune. Lisez-moi Colossiens 3, verset 12 à 13. On va finir avec les Colossiens 3, verset 12 à 13. Colossiens 3, 12 à 13. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Mais les instructions de la Bible sont claires. La parole de Dieu ne souffre d'aucune ambiguïté. Sa parole est nette et limpide. S'il te plaît, relis-nous ça encore. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que s'il m'arrive à me plaindre de toi, la solution est simple. Je te pardonne. Je te pardonne. Parce que tu m'as offensé, tu m'as fait quelque chose. Je te supporte dans la patience. Mais si je dois me plaindre de toi, je préfère seulement de te pardonner. Et pas avoir de la haine contre toi. Le chrétien qui raille son frère doit se poser des questions. Mes frères, mes soeurs, il y a un espoir. Si ce matin tu es dans cet état, si ce matin tu te reconnais dans cela, quand tu descends, tu sais qu'il y a quelque chose qui compte. Tu n'arrives pas à pardonner un tel frère. Il y a une amertume dans ton cœur. On t'avait offensé dans le passé. On t'avait trahi dans le passé. Tu as subi des coups dans tes relations avec tes proches. Alléluia. Alléluia. Sache que ce matin, Jésus est encore là. La solution, c'est Jésus-Christ. Matthieu, lisez-moi ça. Matthieu 11, verset 28. C'est Jésus-Christ. Le seul qui peut te décharger de ces fardeaux, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Accepte de décharger ce fardeau, mon frère, ma soeur. Accepte d'être déchargé de ce fardeau. Accepte d'être libéré de ce fardeau. Alléluia. Alléluia.
et que ça dure. Que tu ne vois pas, tu ne veux pas voir la tête de ce frère. Que tu ne veux pas voir la tête de cette soeur. Combien ça dure? C'est du poison, mon frère. C'est du poison, ma soeur. Le Seigneur a dit, tant que tu ne pardonneras pas, lui aussi ne te pardonnera pas. Jusqu'à quand vas-tu traîner cette maladie qui te ronge et qui ne te permet pas de goûter la joie qu'il y a dans le Seigneur. Le premier pas de ta guérison, celui-là, dont tu n'aimes pas voir la tête, là où tu es maintenant, tu vas appeler son nom et tu vas demander au Seigneur Jésus de te donner la force. Il a crié vers toi, te disant, viens à moi, parce que je vois ton fardeau, je vois ton fardeau, peut-être l'offense de ce frère, peut-être l'offense de cette sœur, envers toi ne pourra plus être réparée. Mais le Seigneur seul doit la réparer. Et si cela avait provoqué une maladie en toi, si ça a provoqué une maladie en toi, si ça a provoqué le diabète en toi, si ça a provoqué l'hypertension en toi, si ça a provoqué le cancer dans ta vie, le Seigneur va te guérir ce jour. Il va te guérir ce matin. Il va te libérer de cette maladie. Élève ta voix et fais le premier pas. Ta délivrance. Fais le premier pas de ta guérison. Et demande que le Seigneur donne la force de pardonner à tous ceux qui t'ont offensé. Maintenant, élève ta voix. Élève ta voix. Et parle au Seigneur. Pendant que le groupe. Nous sommes dans un tournant important. Un tournant important de ta vie. Ne t'amuse pas avec Dieu. Ne t'amuse pas avec ce moment-ci. Si vous pardonnez, moi aussi je vous pardonnerai. Si vous ne pardonnez pas, moi aussi je ne vous pardonnerai. Péché. Alléluia. Maintenant que tu as confessé ce qui a été un fardeau pour toi jusqu'à présent, tu vas prendre un engagement vis-à-vis du Seigneur. Seigneur, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que ce pardon devienne effectif.
essayons de tout faire pour que ce pardon devienne effectif. Car tu m'as dit dans ta parole, autant que cela dépend de moi, que je sois en paix avec tous les hommes. Ça dépend de ne sort jamais en vain. Quand elle sort, Père éternel, c'est pour œuvrer dans la vie de ceux qui l'entendent. Et nous t'avons vu à l'œuvre ce matin. Parler à tes enfants. Je prie afin que ta parole qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui console, qui restaure, agisse dans leur vie, qu'elle les opère et qu'elle ôte de leur corps, de leur âme, de leur esprit, ce qui ne glorifie pas ton nom, qu'ils soient libérés de ce fardeau qu'ils ont traîné des années et qui a provoqué toutes sortes de maux pour qu'ils ne voient pas ta gloire. Je déclare à partir de ce instant précis que ta gloire descend dans leur vie. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins, à partir de cet instant, que leur cœur soit rempli de ta présence, que ton amour remplisse leur vie, qu'ils t'expérimentent et qu'ils reconnaissent que tu nous as aimés d'un amour désintéressé. Car lorsque ils étaient morts dans leur péché, tu ne leur as rien demandé et tu es venu les sortir des ténèbres pour les amener à la lumière. Seigneur, que ta lumière, illumine leur cœur, car là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Que les ténèbres disparaissent maintenant. Votre cœur. Parce que vous avez eu la victoire. Le pardon qui vous tenait, le manque de pardon qui vous tenait est vaincu. Est vaincu. Un nouveau commencement. Oui. Vous entamez ce matin un nouveau commencement. Vous n'êtes plus les mêmes. C'est pourquoi, au nom puissant de Jésus, portez le fardeau de Jésus. Ce fardeau qui est doux et léger. Et que vos blessures soient cicatrisées par le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui coule désormais dans vos cœurs, dans vos âmes, dans votre esprit. Que le sang de Jésus vous sanctifie et vous donne la victoire sur toutes les tentations. Aimez-vous les uns les autres comme Christ nous a aimés. Et que la puissance du pardon vous conduise désormais partout où vous irez. Recevez
donc maintenant votre guérison. Je déclare que toute maladie provoquée par ce fardeau soit ôtée maintenant. Soit ôtée maintenant. Les œuvres sont dévoilées. Les œuvres sont anéanties. Allez-vous-en. 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 Vous et votre maladie. Allez-vous-en. 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 Sortez. Et libérer ses corps. Et que le Saint-Esprit occupe cette place dans votre cœur, dans votre vie. Soyez remplis du Saint-Esprit, car il n'y a plus de place pour l'ennemi. Que le Saint-Esprit occupe cette place dans votre cœur. Alléluia. Et que vous soyez des instruments de paix, de joie, de réconciliation. Quelle que soit la honte que l'ennemi voudrait vous faire voir, parce que vous avez accepté la paix, parce que vous avez accepté de faire la paix, ne regardez pas cela. Ne regardez pas cela. Alléluia. Quelles que soient les railleries, les moqueries, l'incompréhension à votre endroit, parce que vous avez posé ce acte de paix et de réconciliation. Ne regardez pas cela. Mais le diable est vaincu et il sera vaincu pour toujours. Que la paix du Seigneur vous remplisse maintenant au nom puissant de Jésus. Vous êtes guéris. Vous êtes restaurés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.